tous, on est très heureux de vous retrouver. Je vais vous inviter à prendre place. On va commencer avec ce chant qui dit « J'entre dans tes portes ». J'aimerais qu'on interprète ce chant comme une prière vers Dieu. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges devant toi, me voici Seigneur. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté, Je reconnais ta royauté. je reconnais ta royauté, El Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant. je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. je reconnais ta royauté, El Shaddai, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Nous sommes tous là devant toi, Seigneur, pour nous d'apporter notre louange. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Ta grâce, Seigneur, envers nous durera jamais. Est-ce que vous pouvez dire ta grâce envers nous durera jamais? Je vous entends pas. Ta grâce envers nous durera jamais. Amen.
peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour qui tu es, Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour qui tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, tu es bon. En tout temps, Seigneur. Tu es bon, tu es bon. Seigneur, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. En tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Amen. T'en viens toute la gloire, Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de cette grâce qu'on a de louer le Seigneur librement? Est-ce que vous êtes libre? Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Je disais qu'on était libre. Vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez danser, hein? Même s'il fait chaud, on peut danser, on peut taper dans les mains. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Le feu est allumé aujourd'hui, allumé, et cela pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. 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 Brûle en moi. Amen. Donc le Saint-Esprit brûle en nous de plus en plus. Amen. Jésus a donné son Fils à la croix pour nous sauver. Il s'est abaissé, on l'a humilié. Il a payé le prix pour ta vie, pour ma vie. Ta mort, Jésus, est ma vie. Est-ce que vous pouvez dire, ta mort, Jésus, est ma vie. Ta mort est ma vie. Merci, Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Aux personnes qui ont été désignées pour la Sainte Seine de s'approcher. Je voudrais que tu réalises le prix qu'il a payé pour toi.
supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Glorifions-le ce matin. Il est ressuscité et il vit à jamais. Amen. Il est ressuscité, notre Dieu est ressuscité et il vit à jamais. Sois élevé dans ce lieu, Seigneur. Sois glorifié. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Glorifié,
Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu n'as pas regardé mes péchés, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu t'es donné à la croix afin quiconque croit soit sauvé, Seigneur. Merci pour ton amour, merci parce que tu nous bénis dans tous les domaines de nos vies, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as promis le salut. Merci parce que tu te souviens de nous, Seigneur. Merci pour ton église que tu nous as choisi, Seigneur. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit règne. Merci pour ton serviteur qui va nous enseigner la bonne sémence. Laisse que cette sémence soit ancrée en nous, Seigneur. Aide-nous à te servir. Aide-nous à marcher en intégrité, Seigneur. Brisons-nous la chair, brisons-nous tout ce qui n'est point de toi, Seigneur. Que ton feu brûle en nous, que MLK aille de l'avant pour ton ministère, Seigneur Jésus. Que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître par ton église, Seigneur. Oh Yahweh, agis dans la vie du pasteur, dans tous les serviteurs qui règnent dans cette église. Bénis, Seigneur, les chants, bénis toute l'équipe spirituelle, bénis le pasteur Yvan, bénis le pasteur Nicolas. Laisse que ton Esprit Saint demeure au milieu de eux, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen, Jésus, alléluia. Dans ton oreille, écoute bien ces paroles. Je t'ai appelé, je t'ai aimé le premier, et j'ai permis que tu viennes au monde. Et je te le dis en vérité, c'est moi qui te donne de la valeur, car tu as de la valeur à mes yeux. N'écoute point ce que les hommes te disent, car certains sont là pour ta perte. Mais moi, je veux que tu règnes. Moi, je veux que tu sois victorieux et victorieuse. Je te le dis, mon enfant, je t'ai aimé le premier. Ne sois pas dans la tristesse, car la joie est ta force. Ma joie est ta force. Demeure en moi, espère en moi, et je ne te tromperai point, car je ne suis point un homme pour te mentir. Je te le dis en vérité, je t'aime. En vérité, je t'aime. Laisse-moi siéger avec toi. Laisse-moi rentrer, et je siégerai avec toi. Je mangerai avec toi. Je dînerai avec toi. Je suis là en tout temps, en tout moment, à tout moment, près de toi, autour de toi. Je suis ta force. Je suis cet air que tu respires. Crois en moi, et tu verras. Et tu verras. Oh, combien les projets que j'ai pour ta vie sont grands. Oh, combien les projets que j'ai pour ta vie sont bons. Bon, j'ai pour toi des projets de joie et non de malheur. Je te le dis. Espère en moi, et tu verras. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. C'est bon de le louer en tout temps. Hein. Remercions Dieu pour son amour et on le bénit pour tout ce qu'il a été capable de faire du moment où on l'a rencontré. Si tu ne l'as pas rencontré, tu pourras le bénir aussi par la suite. Tu feras Dieu est bon. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Ça va? Pas trop chaud? Ouais, vous habituez pas, demain il pleut. C'est comme ça à Paris. On a attendu l'été, il est venu, il va repartir bientôt. Non, bon, content de vous retrouver et on va aborder un thème ce matin. Le titre du message, c'est 3 bases pour une décision sous pression. C'est bon? 3 bases pour une décision sous pression. Bienvenue dans le culte de l'été. Les vacances de l'été ont commencé. Et vous allez me dire, mais Nico, qu'est-ce que tu nous mets la pression alors qu'on est là pour dépressuriser? On est là pour se reposer, pour prendre du repos de toute l'année qu'on a eue. En fait, on a coutume de dire que l'été, c'est une période où on se repose. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais l'été, c'est aussi une période où on déménage, non? C'est bizarre, hein, une période où on se repose, où on déménage. Je vous dis, il n'y a rien de moins reposant qu'un déménagement, presque. Hein. Et c'est aussi une période où on se marie. Ouais. Il y en a qui disent, ah bon, ça va arriver, t'inquiète. C'est vrai, en été, il y a beaucoup de mariages ou pas? Ok, on est d'accord avec ça. Donc c'est période des déménagements, il faut choisir l'endroit où on va habiter. C'est super important, là, ça. Et
Et je sais pas si vous avez déménagé pendant l'été. Moi, j'ai fait une super expérience. Un jour, j'ai déménagé le 15 août. Donc, si tu veux déménager, jamais le 15 août. Jamais, jamais, jamais le 15 août. C'est rouge sur les routes. On a mis 6 heures pour faire Avignon-Lyon. C'était juste la mort. OK? Donc, voilà, petit conseil à toi qui m'écoutes. Et j'ai eu vraiment cette pensée quand je préparais le message que cet été, il va y avoir des temps de choix, en fait. Pour beaucoup. Là, déjà, pour les deux choses que je viens de mentionner. Bon, le mariage, le choix est fait. Si tu te maries cet été, c'est que tu as vraiment déjà choisi. Mais après le mariage, il va falloir choisir aussi la couleur des murs, les meubles et tout ça, le budget, les vacances, tout. Et c'est pas juste un choix pour la vie, c'est un choix de tous les jours, hein, le mariage. Et il y a des... j'ai une pensée, excusez-moi, je vais pas plomber l'atmosphère, mais l'été, ça va être aussi le choix de conserver son capital pureté. C'est bon? Conserver son capital pureté, conserver son capital fidélité. Il y a peut-être des couples qui risquent de voler en éclats cet été. Et il y a une certaine pression qui va arriver sournoisement, sans que tu t'y attendes. Et là, il faudra prendre les bonnes décisions. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Hein. Je vous dis juste les pensées que Dieu a mis sur mon cœur. Ok? Donc il y a des choses, des choix qui vont devoir être faits cet été, des décisions qui vont devoir être prises, et ça va être sous la pression. Et en fait, je réfléchissais à un verset que j'ai reçu, je vais vous le lire dans quelques instants, mais c'est, vous savez, les choix, on aime bien avoir le choix. Vous êtes d'accord avec moi? Période de solde, on arrive, deuxième démarque, il n'y a plus le choix en fait. C'est vraiment bien d'avoir des belles soldes, des belles démarques, mais quand il n'y a pas le choix, c'est nul, quoi. Ok? On aime bien avoir le choix, mais on aime moins devoir faire un choix. Vous me suivez ou pas? On aime bien avoir le choix, mais on aime moins devoir faire un choix. Je parle des soldes, on aime bien avoir plein de choix, on fait plein de choix, en fait, surtout les filles. On fait des choix dans les soldes, on arrive avec des gros sacs comme ça, et puis à un moment donné, on est là, et puis on dit, bon, ça je dois laisser, ça je dois laisser. C'est bon, ça vous parle ou pas? Mais je ne parle pas de choix comme ça, ce n'est pas des choix qui n'impactent pas la vie. Quand on est sous pression, ce n'est pas pour un faible choix, hein. C'est pour des choix qui vont déterminer la suite de nos vies. Et face à ces choix, on a besoin de toute la grâce de Dieu pour bien les faire. Parce que quand la pression s'accentue, ce matin j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes qui sont là en train de chercher une maison, chercher une église, chercher où est-ce qu'ils vont aller à la rentrée, qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous savez, même dans notre église, on a pour principe, par rapport à l'engagement, d'un engagement de 1 an, renouvelable. Et cet été, tu vas faire le choix si tu vas te réengager, si tu vas continuer dans ce que tu as commencé, ou s'il y a autre chose qui brûle sur ton cœur parce que ce que tu as essayé, ça ne te convient pas. Vous voyez? Mais il y a des fois, le choix, on a du mal à le faire. Comme je dis, on aime bien avoir le choix, mais on a vraiment du mal à aimer devoir faire le choix. Surtout quand ça concerne notre vie. Il y a une petite vidéo qui arrive. Elle arrive. Quoi? Il y a une minute, t'as dit le fil bleu? J'ai dit le fil bleu? Ritz, t'as dit bleu? Moi, je voulais dire rouge, tu es sûr? Bon, écoute, Roger, on fait à ta façon si tu préfères. À ma façon, c'est pas, tais-toi. Je suis sûr, d'accord? T'es prêt? Roger? Quoi? Ça va pas te manquer, tout ça, quand tu seras à la retraite? Ça va pas te manquer un peu? Hein? Je coupe le fil. Tiens, c'est fait. Roger? Oui. Attrape le chat! Le chat! Espèce de salaud! Ok. Ça, c'est des vrais choix vitaux sous pression. On a tous vu des films quand même où il y avait le coup du fil bleu, du fil rouge. Vous n'avez jamais vu des films comme ça? Où en plus le compte à rebours, il dure, pour 3 secondes, ça dure un quart d'heure. Vous avez déjà vu ça? Hein, ça ressemble. Sauf que nous, quand on a des choix et qu'on est sous pression, les 3 secondes, elles ne durent pas 3 quarts d'heure. Elles ne durent même pas un quart d'heure, elles durent vraiment 3 secondes. On a vraiment un problème au niveau du timing, on a vraiment un problème avec la pression. On a vraiment un problème quand on doit faire un choix vital, c'est fil bleu, fil rouge, et il faut que je me décide.
Et sur quoi tu bases ta décision, en fait? Sur quoi tu bases ta décision? Sur le feeling? Ouais, je le sens pas trop mal, ça devrait aller. Et c'est dangereux de faire ça quand même, non? Hein? Sur le feeling, sur les sentiments. Il y a quelqu'un qui disait, le cerveau, c'est un formidable organe. Le cerveau, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, du jour de ta naissance jusqu'au moment où tu tombes amoureux. Le feeling, je fais des choix sur le feeling, je tombe amoureux, je tombe amoureuse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Sur l'expérience, je suis face à une porte fermée, ben, prends ta clé, ouvre. Ouais, le problème c'est laquelle de clé, tu vois. Il y a des choses qu'on a fait, ok, je me trouve face à une porte, principe, pour l'ouvrir, je vais prendre une clé. Mais pas toutes les portes ont la même clé. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un principe, bien sûr, que j'ai besoin d'une clé face à une porte fermée, mais c'est pas parce que j'ai utilisé une clé un jour que ça va être la même clé toujours. Bon, tous ceux qui ont essayé, vous savez ce dont je parle. Sur quoi? Sur la réflexion. Et là encore, vous voyez, quand je regardais la petite vidéo, on n'est pas tous égaux face au choix. Okay, on n'est pas tous égaux face aux décisions. On a une vidéo, en face on a un espèce de cinglé qui est prêt à couper n'importe quel fil en fait. Ça le fait kiffer d'être face à des challenges, face à des décisions, prendre des décisions sur un coup de tête, il part. Vous savez, comme un certain numéro 10 habillé en bleu, à un moment donné, il est parti sur un coup de tête. Pas toujours bon de réagir comme ça. Hein. C'est pas parce que tu prends vite les décisions que c'est bon. C'est pas parce que tu oses prendre des décisions plus vite que tout le monde que c'est bon. Et c'est pas parce que non plus tu réfléchis à fond la caisse que c'est bon. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement dans la réflexion qu'ils sont paralysés, ils font plus rien. Ok? Des fois on est là et on est, alors si je fais ça, alors elle va dire ça, et si elle dit ça, alors je vais dire ça, et si, t'as jamais rien fait, t'as jamais rien dit. Ok, donc en fait, on est en mode, on a toutes nos bases pour prendre des décisions. Excusez-moi de vous dire, mais elles sont un peu faiblardes. On a quand même nos paramètres à nous qui manquent de force pour qu'on prenne les bonnes décisions. Qui a déjà pris une décision et ça n'a pas marché? À la suite d'un conseil de quelqu'un. Regarde pas ton voisin, s'il te plaît. Qui a pris des décisions, il a réfléchi, il a fait le A, le plus, le B, le C, le Z prime et tout le reste, et ça n'a pas marché. Qui a pris une décision au feeling, ah je le sens bien, ouais tu l'as plus senti passer après. Et ouais. Ce qui veut dire que nos bases pour prendre des décisions, elles sont ni stables, ni fiables en fait. Elles sont stables et fiables jusqu'à un certain moment, mais quand la pression elle se fait là, elle se fait sentir, on n'emmène pas large. Il y a un verset sur lequel je me suis appuyé, un verset qui m'a parlé il y a quelque temps, c'est le verset 7 de la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, ça dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Je vais lire cette version qu'il y a là. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est pas merveilleux ça? Vous savez quoi? Quand j'ai commencé mon introduction, j'étais peut-être en train de vous dire, ok, il ne faut pas que je fasse au feeling, il ne faut pas que je prenne sur un coup de tête, il ne faut pas que je sois uniquement dans la réflexion, il ne faut pas que j'écoute tout ce que tout le monde me dit. Il faut que je fasse quoi en fait? La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui t'aide dans tes choix. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il est capable de t'équiper pour que tu prennes tes choix. Que ce soit sous la pression ou pas sous la pression. On peut le lire ensemble? Le Saint-Esprit, on revient, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, vous pouvez le lire avec moi, ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et tu peux le dire pour ta part, cet esprit me remplit de force, il me remplit d'amour et il me remplit de sagesse.
C'est ça les 3 bases pour les bonnes décisions. C'est ça les bonnes bases pour les bonnes décisions. Vous savez quoi? La version Summer, elle est encore pire que ça. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Waouh, Seigneur, franchement, des fois, tu y vas fort, quoi. Loin de faire de nous des lâches, il nous rend forts, aimants et réfléchis. Vous savez, en fait, on a l'habitude de demander des directions de Dieu. Vous me dites si j'ai tort, si ça vous est jamais arrivé, mea culpa, mais je pense que... ok. Seigneur, je suis dans une situation, je suis vraiment trop en panique là, et j'ai besoin de ta direction. Ça vous est jamais arrivé? Ok, bon, ça va, on se connaît. C'est arrivé à tout le monde. Quand on est sous la pression, on crie à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une direction. Mais vous savez quoi, la diapo qui va arriver, Dieu, il n'est pas là à se limiter à être la personne qui va te donner des conseils. Il a été bien plus loin que ça. Dieu t'a donné un conseiller qui va t'équiper pour prendre tes décisions sous la pression. Ok, on va y arriver, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais peut-être si on le relit, Dieu ne nous donne pas seulement des conseils, il nous a donné un conseiller qui nous équipe dans nos décisions. C'est pas simplement le pourvoyeur de conseils que quand je suis dans un moment de pression, je vais actionner pour recevoir le petit conseil du jour. Je crois que Dieu, il veut que ça soit au-delà de ça, en fait. Il a des bases sur lesquelles il veut qu'on se fixe pour pouvoir prendre nos décisions, pression ou pas pression. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des lâches, il nous a donné un esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit d'amour et qui nous remplit de sagesse. Vous savez, les choix dont je parle, ce n'est pas des choix anodins. Choisir la couleur de ta voiture, franchement, c'est bien. Ok, choisis celle que tu veux, il n'y a pas de souci. Choisir la couleur de ta cravate, de ta chemise, le vêtement que tu vas mettre aujourd'hui, il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, choisir là où tu vas demeurer, choisir l'église dans laquelle tu vas être, choisir comment tu vas t'impliquer dans l'œuvre de Dieu, choisir avec qui tu vas passer ta vie, choisir quel job tu vas faire et tout le reste. Et là, il y a vraiment des décisions. Là, il y a vraiment des décisions. Vous savez, et des fois, il y a même des choix auxquels on fait face. Et ces choix-là, ils nous dépassent complètement. Ils nous dépassent complètement. On peut essayer de réfléchir, ok, A plus B, si je dis ça, si je fais ça, ok, pour des petites situations. Mais il y a des choses, il y a plein de paramètres qui nous échappent. Plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et on a besoin d'une sagesse supérieure, on a besoin d'un amour supérieur et on a besoin d'une force supérieure. Et en fait, en réfléchissant à ça, j'ai pensé à un gars qui avait une sagesse supérieure. Ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui avait une sagesse supérieure? Qui? Ouais, Daniel, mais c'est pas lui. Jésus aussi, mais c'est pas lui. Salomon, et c'est lui, ok? On va lire un passage dans le premier livre des Rois, chapitre 3, verset 16. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Âme sensible, trop tard pour s'abstenir, on est là. Un jour, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une d'elles lui dit « S'il te plaît, mon Seigneur, écoute-moi. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison. Et j'ai donné naissance à un fils près d'elle. 3 jours après, elle a aussi mis un enfant au monde. Nous vivons seuls ensemble dans cette maison et il n'y a personne d'autre avec nous et nous n'étions que toutes les deux. Or, pendant la nuit, elle s'est couchée sur mon fils et l'a étouffé. » Waouh. Alors, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a enlevé mon fils à mes côtés pendant que moi je dormais et l'a couché contre elle, puis elle a déposé son bébé mort près de moi. C'est dingue. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et j'ai trouvé l'enfant mort. Le jour venu, je l'ai examiné attentivement et j'ai reconnu que ce n'était pas mon fils que j'avais mis au monde. C'est faux, interrompit l'autre femme. C'est moi c'est mon fils qui est vivant et le tien qui est mort. Pas du tout, riposta la première. C'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Et elles continuèrent à se disputer ainsi devant le roi. Je ne sais même pas comment ça a été la dispute, ok? Qui c'est qui connaît la suite de l'histoire? Ok? Pour ceux qui ne la connaissent pas, essayez de deviner la suite. Essayez de deviner la suite. C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. La suite, c'est un truc insongeable.
Elle continuera à se disputer ainsi devant le roi. Celui-ci déclara finalement, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant, et c'est le tien qui est mort. Mais l'autre dit, pas du tout, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée, alors il dit, coupez l'enfant vivant en deux, et donnez une moitié à chacune. Partage équitable. Tout le monde a gagné. C'est dingue. C'est dingue. Qui c'est qui aurait osé proposer une solution comme ça? Ne lève pas la main. Si tu as envie de lever la main, on se voit en entretien. Mais tu imagines le truc? Et pourtant, c'était une des bases sur lesquelles Dieu, il te dit, tu peux te baser là-dessus pour prendre une décision. Waouh, mais qu'est-ce que tu me racontes, Nicolas? Écoutez, écoutez. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui nous remplit de lâcheté. Il nous a donné un esprit qui nous remplit de... Allez, dites le plus fort. Il nous remplit de... Le premier, c'est la force. Il nous remplit de force. Waouh. C'est dingue quand même. Hein? Ok, ce gars-là, il est en train de dire, ben, écoutez, il faut prendre une décision. Je prends la décision. Amenez une épée, on le coupe en deux. C'est bon? Allez, affaire réglée. Et en fait, je sais pas, des fois on lit la Bible, on se rend plus compte de ce qu'on lit. On est tellement en mode automatique, tellement en mode qu'est-ce que je vais faire après qu'on passe à côté. Et 2 prostituées se retrouvent dans la cour du roi. C'est bizarre quand même, non? 2 prostituées se retrouvent dans la cour du roi. Imaginez à l'Élysée, ce matin, bois de Boulogne, 2 filles de l'Est, elles arrivent devant le président, elles disent « Eh mec, il faut que tu règles notre problème. » Ouais, c'est un accent portugais, ça. Désolé. C'était de l'Est. Mais imaginez, en fait, comment ça se fait qu'on en est là, en fait? Comment ça se fait que le roi Salomon est en train de statuer sur une histoire de 2 prostituées? Comment ça se fait? Vous savez, en fait, le fonctionnement de gouvernance en Israël, on trouve un petit peu sa source dans une rencontre qu'a eu Moïse et Jéthro. Moïse et son beau-père. Vous connaissez Moïse? Jéthro peut-être moins, mais Jéthro c'est le beau-père de Moïse qui va voir Moïse à un moment donné et qui trouve Moïse avec une file de la CAF qui est là et il est en train de statuer sur tous les problèmes. Ouais, ton fils, il a tiré son ballon dans ma voiture sur le parking. Et Moïse, il est en train de statuer sur ça, quoi, tu vois. Ouais, elle m'a dit des méchancetés. Ok. Et en fait, Moïse, il est en train de se fatiguer à faire des décisions secondaires alors qu'il a une nation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et Jéthro va lui dire, Moïse, écoute, si tu continues comme ça, tu vas te fatiguer toi et tu vas les fatiguer eux. Donc je te donne une petite solution. Tu vas prendre, je te conseille, de prendre des chefs de 10, des chefs de 100 et des chefs de 1000. Les chefs de 10, ils vont traiter les problèmes. Les chefs de 100, ils vont traiter d'autres problèmes. Chefs de 1000, pareil. Et s'ils n'arrivent pas à traiter les problèmes, eh ben, ils t'amèneront les grosses causes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ce qui veut dire que, du temps de Salomon, les chefs de 10, avec les 2 prostituées, ils n'ont pas pu les gérer. Et puis certainement, ils ont dû les amener au chef de 100. Le chef de 100, ça ne s'est pas géré non plus. Alors ils se disent, bon, c'est trop chaud là, on va filer la patate chaude au chef de 1000. Et les chefs de 1000, ah non, c'est pas nous à prendre la décision, vous allez au bureau B, 3e étage, 4e couloir à gauche. Et en fait, ils se retrouvent chez Salomon. Tu sais quoi ce qui s'est passé en fait? Il n'y a personne qui a voulu prendre de décision sous la pression. Personne qui voulait prendre une décision sous la pression. Personne qui voulait assumer, personne qui a assez de carrure, assez de force, assez les épaules pour dire « je vais me prononcer et je vais prendre une décision là-dessus ». Tu sais quoi? Il y a des problèmes des fois qu'on remet au lendemain en se disant « ça ira mieux demain ». Ou en disant je gérerai ça après, et des fois après ça rime avec jamais.
comme la solution. Hein. Je pense que la solution va arriver après, mais la solution n'arrive jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu prennes la décision. Il y a une décision qui doit être prise. Et pour les décisions, pour les moments où on est sous pression, la personne qui prend la décision, c'est toi et c'est moi. Dans nos décisions, on est souverain. On est un peu comme Salomon. Salomon, c'était un roi, il était souverain. Et c'est lui à qui la décision a incombé. C'est lui qui devait prendre la décision. Et tu sais quoi? Dans nos vies, c'est nous qui régnons. Hein. Et c'est nous qui sommes appelés à prendre les décisions. Et remettre à plus tard une décision que tu dois prendre aujourd'hui, c'est pas bon. Parce que peut-être des fois, en fait, on est là, on est en train de se poser la question, mais comment je vais faire? Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et à force de reculer les échéances, à force de cogiter, on finit par réaliser, finalement, j'ai pas autant de force que ça pour prendre les vraies décisions. Mais bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas donné un esprit qui fait de nous des gens lâches, mais s'il nous a donné un esprit de force. Un esprit qui nous remplit de force. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dedans les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui sait dire non non plus. Vous savez, il y a quelque temps, je bougeais d'Avignon, je devais partir, et j'ai eu plusieurs sollicitations. J'ai eu 4 sollicitations, et je discutais avec un ami, parce que j'étais là en train de me dire, oh là là, mais comment tu vas faire pour dire non? Ok? Je ne suis pas Mel Gibson. Je ne suis pas Danny Glover non plus. Et j'étais là en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire? Et le gars, il me regarde, il me dit, Nicolas, tu sais quoi? Tel que je te connais, tu te coupes en 4 et tu vas t'envoyer aux 4 extrémités de la France, mec. Et je dis, mais c'est pas possible. Il faut que tu prennes un choix. Il faut que tu prennes une décision. Et vous savez quoi? Il est venu le temps où Dieu m'a donné la force de prendre la décision. C'est pas ma force à moi. Parce que ma force naturelle à moi, elle est limitée. Mais je pense que Dieu m'a donné la force de prendre la bonne décision, d'assumer. Parce que vous savez, partir tout seul, il n'y a pas de problème. Je suis en Formule 1, il n'y a pas de problème. Partir en bus, si votre chauffeur de bus il se met à faire l'itinéraire qu'il veut, vous allez aller le voir au bout d'un moment. Et moi, j'ai un bus de 5 personnes. Et d'un peu plus aujourd'hui avec les personnes dont je m'occupe. Vous voyez, il faut à un moment donné une dose de force qui nous échappe. Et la base sur laquelle on va prendre nos décisions, ce n'est pas ma force à moi. C'est la force que Dieu va me donner. Il y a des moments où je n'arrive pas, mais crois une chose, c'est que l'esprit que Dieu t'a donné, c'est un esprit qui va te remplir de force. Il y a des fois, je n'arrive pas à dire à telle personne une chose parce que j'ai crainte de sa réaction. Mais à un moment donné, si la parole que tu lui dis, c'est la vérité, elle va la franchir. Et je ne parle pas aux personnes qui ont l'habitude de balancer des vannes à tout le monde, ok? Je parle aux personnes qui ont peut-être du mal à aller, à faire le pas. Et vraiment, saisis cette vérité. Dieu t'a donné un esprit qui te remplit de force. La force de dire une vérité à quelqu'un. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Si tu ne dis pas la vérité à cette personne ne sera pas libre. Et tu as la possibilité de lui donner la parole qui va la libérer. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit qui fait de toi quelqu'un de timide, quelqu'un de lâche. Mais Dieu t'a donné un esprit qui fait de toi quelqu'un de fort. Amen. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit qui nous remplit de force. J'étais touché par ce verset parce que en fait, l'esprit que Dieu nous donne, il veut nous remplir de force, ok? Mais le point B, c'est que le Saint-Esprit va te donner la force, mais il ne va pas te forcer. Parce que c'est à toi de prendre la décision. Vous voyez, les gens, ils sont refilés la patate chaude, et puis il est arrivé un moment où Salomon, c'est vers lui que ça va. À qui il donne la patate, Salomon? À qui? À personne. À personne. Il y a un moment où tu es face à tes choix, face aux choses qui sont venues vers toi. Tu n'as pas demandé cette situation, elle est venue vers toi, elle est inextricable. Eh bien là, il y a vraiment l'esprit de force que Dieu a donné à Salomon qui a permis à cet homme de prendre une décision. C'est merveilleux quand même. Et tu sais quoi? Vraiment, sois encouragé parce que Dieu veut te faire réaliser ce matin que tu as le même esprit. Tu as le même esprit. Tu as le même esprit qui peut te communiquer la force de décider. Il ne va pas te forcer. Des fois, on dit à Dieu, je ne sais pas si vous avez fait ça, Seigneur, ok, je m'engage là, si ce n'est pas ta volonté, que tu mettes un feu. Moi, je m'attendais à plus de réactions que ça. Un feu rouge. Vous n'avez jamais dit ça? Vous avez jamais dit ça? Ok, soyons vrais. On a tous dit ça. Il y a des moments où Dieu va le faire, et il y a un moment où Dieu dit, Seigneur, je t'avais dit de me mettre un feu rouge. Non.
J'ai jamais dit que j'allais te mettre un feu rouge, mec. Tout le temps. Parce que je t'ai donné un esprit de force pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce qu'il y a des paramètres qui nous échappent, mais pas tous les paramètres nous échappent. Hein. Quand Dieu nous a déjà parlé, quand on a la parole de Dieu, il y a des choses, on n'a pas besoin de demander à Dieu. On a besoin de se saisir de la force qu'on a pour prendre la bonne décision. Ok? Alors là, Salomon, il a utilisé la force et il dit, ok, on arrive là, hein, la décision de Salomon. Amenez-moi une épée, on va le couper en deux. Waouh! Ça, c'est la force toute nue. La force toute seule. Ça, il y a des gens, ils sont capables de prendre des décisions et de couper les gens en deux à un moment donné. Que ça te plaise pas, je prends une décision. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 bases sur lesquelles on prend nos décisions. Et si c'est ça la force que Dieu te donne, de couper des gens en deux, eh bien, excuse-moi, il te manque des bases. Il manque au moins 2 bases là. Parce que si ça s'était arrêté là, l'histoire, allez, donnez-moi une épée, on va couper le gamin en deux. Allez, c'est bon, allez, suivant. Je vous dis qu'il n'y aura pas beaucoup de suivants. Hein. Si tes décisions elles se prennent que sur la force, il n'y aura pas beaucoup de suivants. Parce que tu vas en blesser des gens. Hein. Comme je le disais, des fois on a une force de caractère, on est capable de prendre des décisions, mais on est capable de laminer des gens en faisant des décisions juste sur la force. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné, il nous remplit de force et il nous remplit d'amour. Il nous remplit de force et il nous remplit d'amour. Vous savez quoi? La force et l'amour, c'est vraiment un équilibre divin, c'est dingue. Sans la force sans amour, ça détruit, on vient de le dire. Mais l'amour sans force, ça ne construit rien. L'amour sans force ne construit rien. Vous savez, des fois, on veut blesser personne, on a peur de faire mal, on a peur de faire du mal. Alors, je vais aimer à gauche et je vais aimer à droite. Mais où tu votes au final? Tu votes blanc? Où il est ton cœur? Et c'est là qu'on a besoin de force pour que l'amour, il ait de la force aussi. Mais on a besoin d'amour pour que la force, elle bousille pas tout le monde. C'est un équilibre divin. Vous savez, on connaît ce verset qui dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». C'est merveilleux. Dieu, il a dit qu'on allait être fort. Il a dit qu'on allait recevoir une puissance. Mais il a dit aussi, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alors, l'Esprit vient en nous et il nous communique de la force pour prendre les décisions, mais il nous communique l'amour aussi pour prendre les bonnes décisions. Pour prendre les bonnes décisions. Et en fait, quand je lisais ce passage, si vous voulez, on peut relire juste un verset de ce passage. Il y a 2 amours dans ce passage. 2 amours. Il y a l'amour de la maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le verset que j'ai lu, c'est le verset 26. C'est marqué « Alors la mère de l'enfant, qui était vivant, poussée par son amour pour son fils. » La mère de l'enfant, poussée par son amour pour son fils. Dit, de grâce mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant et qu'on ne le fasse pas mourir. De grâce mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant et qu'on ne le fasse pas mourir. Vous savez quoi? Ce qui a motivé cette personne à prendre une décision sous la pression, ça a été l'amour. Elle était sous la pression. Je ne sais pas comment vous trouveriez hein, si vous aviez un proche qu'on allait couper en deux. Hein. En tout cas, je sais que j'aurais des sueurs froides. Je serais dans les larmes, je ne saurais pas comment faire. Mais je préférais que la personne, elle soit en vie, plutôt que j'en ai la moitié. Et là, on voit toute la force de l'amour dans une décision. On voit comment, à un moment donné, cette mère, elle a eu un amour sacrificiel. Elle a accepté, ok, je préfère perdre, moi, et que mon enfant soit en vie, même si l'autre, elle gagne. Waouh, waouh, waouh. Des fois, on est dans des situations d'injustice et on voudrait tellement que les gens meurent à côté. Vous avez vu l'autre mère? Non, c'est bon, couple en deux, c'est bon. Elle, c'était toute la force. Et la mère, elle était là avec amour. Elle a dit non, je préfère perdre. Je préfère perdre et que mon fils, il garde la vie. Je préfère perdre mon fils, en fait. Ça vous rappelle personne, ça? Ça vous rappelle personne? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils.
C'est pas divin ce qui est en train de se passer dans le cœur de cette personne? Est-ce que c'est pas déjà l'Esprit de Dieu qui était en train d'agir dans le cœur d'une prostituée? Elle était prête ok, il y a une injustice, mais je préfère perdre mon fils, mais que la vie en soit le résultat, plutôt que de le perdre définitivement pour rien, quoi. C'est pas une grande injustice qu'un juste soit mort pour des pécheurs? C'est pas une injustice qu'un père ait dû accepter de perdre son fils pour des prostituées? Pour des gens qui font des mauvais choix, des gens qui lui ont tourné le dos? Et j'ai envie de te dire, est-ce que devant cet amour, tu ne serais pas prêt toi aussi à prendre la bonne décision? Est-ce que tu ne voudrais pas donner ton cœur à Jésus? Tu ne serais pas prêt à te laisser interpeller par ce qui a motivé la décision de Dieu? Il t'a aimé tellement, il a été motivé, il a décidé que c'était mieux pour lui de perdre son fils pour te gagner. Et je t'invite vraiment à donner ton cœur à Jésus, parce que le motif de Dieu envers toi, le motif des décisions de Dieu envers toi, c'est son amour. Il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il a donné Jésus pour toi. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Il a donné son Fils Jésus par amour, afin que celle qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et tu sais quoi? On a besoin de cette dose d'amour dans nos choix aussi. Un amour qui dit, ok, je pourrais prendre le choix de je gagne, et ok, tout le monde a gagné. Mais je ne vais pas prendre ce choix parce que j'aime trop en fait. Ce qui agit en moi, l'esprit qui agit en moi, l'esprit qui m'a donné l'amour, l'esprit qui fait agir l'amour en moi, je veux le laisser me conduire pour prendre des choix où même à un moment donné je vais perdre, c'est pas grave. Et il y a l'amour de Salomon, c'est dingue. Salomon, il est là devant un cas. Et vous savez son arrière-plan à lui, qu'est-ce que c'est? Salomon! Comment il s'appelle ton père? David. Comment s'appelle ta mère? Bathsheba. Ça vous rappelle rien? Bathsheba, la femme d'Uri. Uri part à la guerre. David, il est sur sa terrasse, il n'est pas parti à la guerre. Il voit Bathsheba nue dans sa baignoire. Et puis bon, ils vont avoir une petite affaire ensemble, quoi. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que Uri, il est un peu dérangeant. Alors il va falloir s'en débarrasser, on le tue. Salomon, c'est qui ton père? C'est un tueur. C'est qui ta mère? C'est une adultère. Mais tu sais quoi, je suis roi aujourd'hui. Alléluia! Je suis roi aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il avait décidé qu'un descendant de David, du roi David, allait siéger sur le trône, et Dieu a choisi Salomon. Mais c'est dingue. C'est dingue. Salomon, il est en complète conscience de la mesure de grâce qu'il a d'être dans la position dans laquelle il est. Si je suis là, c'est pas à cause de mes forces, c'est pas à cause de ma grandeur d'amour, c'est à cause de la grâce de Dieu à mon égard. Si je peux régner dans la vie, c'est par la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui a reçu la grâce, il va exprimer la grâce. Parce que son but, c'était pas d'agir par force, couper le bébé en deux. Son but, c'était de provoquer une réaction. Et la réaction, elle a été amenée. Et une fois que la réaction, elle a été amenée par la crainte de l'épée, il va y avoir la grâce qui va être exprimée. C'est beau quand l'amour s'exprime, non? On a reçu la grâce et on a besoin d'exprimer la grâce quand on fait nos choix aussi. On a reçu la grâce et on a besoin d'exprimer la grâce quand on va prendre des décisions. Sous pression ou pas sous pression. Seigneur, je veux regarder, vérifier dans mes choix. Est-ce que, Seigneur, je laisse ta force me conduire? Seigneur, tu ne vas jamais me bousculer, tu ne vas jamais me forcer. Seigneur, tu me donnes la force nécessaire pour que je fasse le choix. Seigneur, est-ce que je suis l'esprit qui veut me faire le choix? Seigneur, est-ce que je suis rempli de tes sentiments? Est-ce que je suis rempli de ta grâce? Je suis rempli de ton amour quand tu fais la décision? Et il y a le dernier élément, on va terminer avec ça. Parce que la sagesse, franchement, les gars, je me dis, d'où elle y est venue cette solution? Qui c'est qui aurait osé proposer ça? Qui c'est qui aurait osé, et même sans oser, qui c'est qui aurait pensé à ça? Enfin, je ne sais pas, moi je n'aurais pas pensé à ça. Je ne sais pas comment vous êtes. Si tu as pensé à ça, comme je t'ai dit, on va se voir un petit peu après. Et je reviens à la pensée de tout à l'heure.
on est dans une situation d'urgence, la pression s'est accentuée, je dois faire un choix, je pleure à Dieu pour une décision, Seigneur, pour une orientation. Mais Dieu n'est pas un pourvoyeur de conseils, il a pourvu pour un conseiller pour nous. Vous savez, Salomon, il n'a pas eu à prendre une décision sous pression. Je ne vois pas dans ce passage un moment où Salomon il dit « Attendez, je vais aller prier, je dois savoir quoi faire. » Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas le temps de t'arrêter de prier pour savoir quoi faire. Vous connaissez la théorie des 7 secondes de Éric Sellerier? Théorie des 7 secondes, il dit si tu as une pensée qui te vient, qui n'est pas de toi, que tu n'as pas l'habitude de penser, et qui vise à bénir quelqu'un, tu as 7 secondes pour dire oui je le fais ou oui je ne le fais pas, ou non je ne le fais pas. Ces 7 secondes passées, tu as passé à côté d'une occasion de bénir quelqu'un et de voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a des moments où on n'a pas le temps de prier, on a juste besoin de laisser celui qui est l'inspirateur de nos pensées venir nous conduire à une action, à prendre une décision. Il m'est arrivé un petit truc un jour, je sortais du métro à Marseille et j'avais lu tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre ces enfants, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et ça me percute dans le métro, je dis pourquoi ça me parle comme ça? Et j'arrive en haut et il y a un petit Roumain qui vient et qui me tend la main pour que je lui donne des pièces. Alors il y a toutes sortes de réflexions sur les réseaux et tout ça, ok? Et puis finalement j'ai ce verset, il me tracasse, je fouille dans mes poches. J'ai pas de pièce, j'ai un billet. Ah, déjà, c'était peut-être dur de donner un billet à une pièce, alors un billet, les gars. Tiens. Le petit m'attrape la main, il attrape le billet, il me regarde dans les yeux, il me dit « Que Dieu te bénisse !» Waouh, waouh, waouh. Je suis bouleversé à vie de ça. Parce que au travers de ça, simplement, c'est pas pour parler de moi, mais pour vous dire le principe, on a des fois des temps limités pour laisser l'Esprit nous conduire dans sa force, dans son amour et nous communiquer sa sagesse pour l'instant. Pour l'instant. C'est une sagesse, il n'a pas ressorti ça tout le temps, hein, Salomon. Mais vous savez quoi? Il n'était pas dans l'urgence pour demander une direction à Dieu parce qu'il avait déjà demandé. Il avait déjà demandé. Parce que quand on lit le passage dans la version Louis II, je vais terminer avec ça, c'est marqué que, ici il y a marqué dans la version Summer, excusez-moi, je vais y arriver, 1 Roi 3, verset 16, un jour, mais dans la version second, c'est marqué « Alors, 2 femmes prostituées vinrent dans la salle du roi ». Alors c'est un mot de liaison hein, qui est relié à quelque chose qui est avant. Et vous savez quoi, ce qu'on trouve avant? On trouve Salomon, pendant la nuit, il a une vision. Dieu qui lui dit, demande ce que tu veux. Waouh. Seigneur, je veux des visions comme ça. Qu'est-ce que tu demanderais? Vous savez ce qu'il a demandé, Salomon? Il a dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Tu m'as mis à la tête d'un peuple nombreux. Je suis jeune, je vais devoir prendre des décisions. Accorde-moi la sagesse. Et vous savez quoi? Il a reçu la sagesse. Et Dieu lui dit, tu as demandé la sagesse, tu n'as pas demandé le reste. Je vais te donner la sagesse et je vais te donner le reste en plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez le verset que j'ai utilisé au début? Avant que Paul dise, l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit de sagesse, qui nous remplit d'amour. Il dit une chose, il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit qui est venu en toi, il t'a déjà accordé ces choses-là. La force, l'amour, la sagesse. Et il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Cet été, ce n'est pas simplement un temps de renouvellement des forces physiques, c'est un temps de renouvellement de forces spirituelles. Un temps où on va être visité, un temps où on va être renouvelé, Seigneur. Un temps où tu vas nous remplir ton esprit, où tu vas nous renouveler dans ta force, renouveler dans ton amour, Seigneur, renouveler dans ta sagesse. Vous ne voulez pas qu'on commence maintenant? Tu sais quoi, cet été, tu vas avoir des décisions à prendre. N'attends pas le moment fatidique, n'attends pas la pression pour pleurer à Dieu pour une direction. Tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, remplis-moi ton esprit. Seigneur, remplis-moi, il y a la louange qui va s'approcher. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et je veux laisser ton esprit me remplir de force, me remplir d'amour et me remplir de sagesse. Seigneur, pour toutes les décisions que je vais avoir à prendre, il y a peut-être des couples qui sont en péril cet été et où tu vas être tenté d'avoir une relation extra-conjugale. Tu vas peut-être être tenté de basculer dans l'impureté. Tu vas être tenté de prendre des choix à la va-vite. Alors qu'aujourd'hui,
tu as l'occasion de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je veux anticiper, je veux faire comme Salomon, parce que quand l'échéance va venir, quand la pression va venir s'accentuer, Seigneur, je veux être capable de faire les bons choix. Je veux être capable de faire les bons choix. Vous voulez qu'on se lève, qu'on prie un instant? Si tu veux, tu te lèves. Si tu veux pas, décide. Décide. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu est en train de te dire, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu ne voudrais pas être rempli de son Saint-Esprit? Qui lui va te remplir de force, il va te remplir d'amour et il va te remplir de sagesse. C'est les 3 bases dont tu as besoin pour tes décisions, avec ou sans pression. Amen. Seigneur Jésus. Tu aurais pu ne pas te lever, c'était ton choix, la décision elle t'appartient. Mais je crois qu'il y a une pression du Saint-Esprit en gros qui te pousse à prendre une décision. Et cette décision, c'est aujourd'hui, tu peux décider de fonctionner d'une manière ou tu peux décider de fonctionner d'une autre. La question n'est pas de prendre ou pas prendre une décision, la question elle est sur quelle base tu prends tes décisions. Seigneur, je veux prendre mes décisions, Seigneur, sur les bases que me fixe ton esprit. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis celle qui est vide, Seigneur. Celui qui est celle qui est pleine de crainte, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'elle puisse abandonner ses craintes et être remplie de ta force, mon Jésus. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui sont là et qui disent, mais moi j'ai déjà pris une décision et je suis en train de souffrir de cette décision. L'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même qui est en toi. Et s'il y a des choses que tu penses être mortes en toi, cet Esprit il est capable de ressusciter ces choses. Écoute-moi bien, il est capable de ressusciter ces choses. Il est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Seigneur Jésus. Seigneur, remplis-nous ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut ranimer le don, Seigneur, ranimer le feu, Seigneur, dans nos cœurs. Et je te bénis, Seigneur, pour ton esprit qui est à l'œuvre, mon Jésus. Je te bénis pour ton esprit qui est là pour libérer dans le nom de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler.
suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Internet aussi. Bonjour. S'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, juste un petit coucou. Comme ça, nous, on vous fera un grand coucou et on vous dira bienvenue. On est content que vous soyez là. Ok, alors, bienvenue à chacun à chacun de vous qui êtes ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, pour les informations de cette semaine, donc, on est en vacances. Super pour tous ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Mais nous avons toujours des activités un peu différentes cette fois-ci, mais toujours les mêmes, décalées. La prière le mardi à 19h, juste, pour tout le monde. Pas de prière pour les femmes à 14h. Mais si jamais vous avez un sujet et que vous ne pouvez pas être là, vous pouvez remplir la carte et une carte que vous trouverez en bas à l'accueil et vous la déposez dans la boîte aux lettres en haut ou en bas. Et on priera pour vous. Jeudi, c'est une réunion particulière, ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est une soirée spéciale avec un invité, Christian Purou. Alors Christian Purou, il est responsable de l'AC3, d'accord, A3C Les Collines. Et en fait, c'est anciennement Teen Challenge, c'est un organisme qui est chargé de la réinsertion pour les personnes qui rencontrent des dépendances, des problèmes de dépendance. Donc, il sera avec nous à partir de 20h jeudi. Et vous êtes les bienvenus. Venez à l'heure et nombreux pour l'écouter, pour partager avec lui, pour grandir dans la communion fraternelle et aussi spirituelle. Les groupes connexion. Pendant les vacances, on fait une pause, mais ça reprend à la rentrée. Vous pouvez toujours vous renseigner pour savoir où il y aura un groupe en septembre, mais pour l'instant, c'est juste une petite pause. Et vous pouvez continuer à nous suivre sur le site de l'église, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Et on est en direct à 11h, 13h et 15h. Dernière petite info, c'est Jessica. C'est Jessica qui s'en va, qui rentre à la réunion. Donc c'est la dernière fois que vous la verrez aujourd'hui, ou le dimanche, peut-être jeudi, mais en tout cas pour dimanche, voilà. Donc n'hésitez pas à lui faire des gros bisous, à lui dire que vous l'aimez. Et si jamais vous avez un petit créneau entre ce culte-là et 20h, 21h pour le match, vous pouvez venir boire un petit verre de l'amitié avec Jessica. C'est après le 5e culte, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc voilà. Bonne fin d'après-midi. On va terminer, si vous voulez bien, avec ce chant qui dit « Je veux avancer ». Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, il a un chemin tracé. Le plus important, c'est avancer avec lui. Amen. Malgré tout ce qui me touche, les douleurs sur le chemin, Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux avancer, jamais m'arrêter.
Moi aussi, je vous aime. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.